C'est avec un ouf de soulagement que l'agent judiciaire que nous représentons dans cette procédure a accueilli ce jugement que la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières vient de prononcer. À l'audience dernière, la défense de Dr Mohamed Diané avait soulevé une question préjudicielle au jugement de cette affaire. Nous avions débattu suffisamment. L'affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue à l'audience de ce jour. Et ce jour, la Chambre de jugement de la CRIEF a, en des termes clairs, teinté d'une argumentation juridique bien solide, déclaré cette exception irrecevable tant en la forme que par sa nature. En la forme, nous avions opposé l'irrecevabilité de cette exception au motif qu'elle avait été tardivement exposée. Et la Cour a touché un peu cet aspect. Et l'autre pan sur lequel la Cour s'est suffisamment apaisantie, c'est la nature même de l'objet sur lequel cette exception s'est fondée. Sur le fondement des dispositions de l'article 451 du Code de procédure pénale, la Chambre de jugement a estimé que cette exception n'est nullement fondée sur une procédure de nature civile ou administrative dont la compétence exclusive relèverait d'une autre juridiction. La Chambre a également ajouté qu'il n'est pas possible d'exercer un recours en cassation contre une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. Et en appui, n'est-ce pas, à cette décision, la Chambre s'est fondée sur les dispositions des articles 287 du Code de procédure pénale, 393 du Code de procédure pénale, 79, 80 et 140 de la loi organique portant attribution et fonctionnement de la Cour suprême de Guinée. Les débats donc vont s'ouvrir tout à l'heure. Du côté de l'État, nous sommes suffisamment prêts à confondre Dr Mohamed Diané à la vérité du dossier. Nous avions attendu ce moment pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ce dossier n'est pas vide comme on l'a tant chanté dans la presse. Tout à l'heure, vous allez assister à des déballages et tout le monde sera suffisamment édifié sur la solidité de l'accusation qui pèse sur les épaules de Dr Mohamed Diané. On ne peut pas dire plus que la Chambre de jugement de la CRIEF. On ne peut pas se substituer en la Chambre de jugement de la CRIEF. Nous sommes avocats, nous devons rester avocats. Nous ne pouvons pas nous transformer ou nous mettre à la place du juge. S'ils ne sont pas satisfaits de la décision qui a été rendue, ben, ils savent bien le recours approprié qu'ils doivent observer. Mais créer le vide, nous considérons que c'est une manière de fuir le débat et nous n'allons pas en tout cas nous prêter à ce jeu. Nous n'accepterons pas. Nous allons rester dans la salle débattre de cette affaire. Nous sommes en matière correctionnelle. La constitution d'avocat n'est pas obligatoire. Si Dr Mohamed Diané décide de parler ou en tout cas de se prêter aux questions de la Cour, nous allons continuer. S'il décide encore de garder le silence, peut-être comme ses avocats ont dû le conseiller, on va également continuer. Mais nous ne trouvons pas de raison juridique valable qui peut expliquer le retrait de la défense de Dr Mohamed Diané. Nous serons quand même très désolés de constater ce retrait que nous qualifierons certainement de désagréable, mais l'idéal aurait été qu'ils restent pour défendre leurs clients, affronter les preuves, les vérités du dossier, que de créer le vide. Mais comprenez-les, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir face à la solidité des éléments de preuve qui figurent au dossier de la procédure. Ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucun moyen de contourner la manifestation de la vérité dans ce dossier. C'est pourquoi ils font tout pour ne pas que ce procès se tienne et nous n'allons pas les laisser prendre cette procédure en otage.